Les antibiotiques ont révolutionné la manière dont nous traitons et prévenons les infections, en médecine humaine comme en agriculture. Mais avec les antibiotiques vient la résistance aux antibiotiques. Pourquoi la résistance aux antibiotiques est-elle un si grand problème? Parce qu'elle peut réduire l'efficacité des antibiotiques à traiter les maladies. La résistance aux antibiotiques est un phénomène biologique naturel qui permet aux bactéries d'évoluer pour résister aux médicaments qui les tueraient en temps normal. L'utilisation des antibiotiques dans tous les secteurs, médecine humaine, agriculture, médecine vétérinaire, peut entraîner une résistance aux antibiotiques. C'est un aspect important parce qu'il y a des liens entre les antibiotiques utilisés en agriculture et ceux utilisés en médecine humaine. Malheureusement, on n'est pas au courant souvent qu'il y a plusieurs des antibiotiques qui sont utilisés en agriculture qui sont aussi les mêmes qui sont utilisés en médecine humaine. Par exemple, pénicilline, tétracycline. La pénicilline, l'usage de la pénicilline en aviculture, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a plusieurs bactéries qui, dans le temps, depuis plusieurs années, sont devenues résistantes à la pénicilline, ce qui fait que son usage est beaucoup moins efficace qu'il y avait l'habitude de l'être, malheureusement. Les bactéries peuvent développer une résistance de différentes manières. Cela signifie que nous devons utiliser les antibiotiques de façon responsable. L'antibiorésistance est un phénomène qui est très complexe. D'un côté, on a des bactéries qui sont naturellement résistantes aux antibiotiques. De l'autre côté, on a des bactéries qui, lorsqu'elles sont, qui vont acquérir de la résistance par exposition des bactéries à certains antibiotiques. Et puis, à ce moment-là, c'est des gènes de résistance qui, par la suite, une fois qu'elles sont acquises, puis ils peuvent l'acquérir pour longtemps, qui vont passer de deux façons. Soit à leur progéniture, donc aux bactéries de la même espèce, ou encore à des bactéries voisines de différentes espèces, un peu comme le phénomène des enveloppes brunes. Il se passe de l'information qui est précieuse. C'est comme ça que les bactéries vont faire avec les gènes de résistance aux antibiotiques. Ce qui est complexe, puis ce qui est problématique, c'est que par la suite, ces bactéries-là, qui possèdent des gènes de résistance aux antibiotiques, sont présentes dans le tube digestif de l'animal, peuvent, lors de la transformation, se retrouver à la surface de l'oiseau, et puis c'est ce à quoi va être exposé le consommateur, qui peut, pendant la manipulation, acquérir ces gènes de résistance-là, ces bactéries-là. De la même façon aussi, l'exposition à l'animal direct va causer une transmission. Par exemple, il y a des études qui ont démontré que les producteurs d'animaux de consommation, au contact de leur animal, vont acquérir des gènes de résistance à leur tour, puis ont plus de problèmes de résistance, ont plus de résistance que des patrons de résistance que les gens de la population des villes, par exemple. L'autre chose aussi, c'est que les bactéries restent dans l'environnement. Donc, c'est important de penser à faire un bon lavage des infections pour se débarrasser justement des bactéries qui qui sont potentiellement résistantes et qui peuvent posséder les gènes de résistance aux antibiotiques. Il ne faut pas confondre la résistance aux antibiotiques et les résidus d'antibiotiques. Les résidus d'antibiotiques font référence à la présence d'antibiotiques dans la viande. Les périodes de retrait préviennent les résidus d'antibiotiques. La résistance aux antibiotiques désigne la capacité des bactéries de résister aux effets d'un antibiotique auquel elles ont déjà été sensibles. Puisque la résistance aux antibiotiques augmente partout sur la planète et qu'il n'y a pas suffisamment de nouveaux médicaments découverts ou commercialisés, il faut utiliser les antibiotiques de manière responsable pour qu'ils continuent d'être efficaces en médecine humaine comme en agriculture. Le bien-être des volailles est pour nous une priorité absolue. Et les antibiotiques jouent un rôle important dans le maintien de la santé des poulets au Canada. Dans l'industrie avicole canadienne, les antibiotiques servent à traiter les maladies du troupeau et à prévenir certaines maladies. Il y a différentes façons d'utiliser les antibiotiques en médecine de volaille. Tout d'abord, les poussins peuvent être inoculés lorsqu'ils sont encore dans l'œuf. C'est ce qu'on appelle une injection in novo dans l'œuf, au couvoir, ou encore de façon sous-cutanée à un jour d'âge. L'autre façon, c'est d'ajouter des antibiotiques dans la moulée. Et puis ça, c'est beaucoup plus commun parce qu'on sert de ces antibiotiques-là pour prévenir l'entérite nécrotique, puis on ajoute des anticoccidiens pour prévenir la coccidiose. Donc, c'est un usage qui est très régulier. Puis, si jamais on a des problèmes de santé, on peut ajouter des antibiotiques à l'eau. Donc, ça nous permet d'intervenir rapidement pour permettre une guérison plus rapide des oiseaux. Nous avons tous un rôle à jouer pour réduire la charge microbienne, pour examiner la nécessité réelle des antibiotiques et pour trouver des moyens de réduire leur usage. De façon à préserver l'utilisation des antibiotiques aussi pour les prochaines générations, parce que c'est un outil qui est précieux, il faut qu'on change la façon dont on les utilise. C'est pour cette raison-là qu'on a besoin de connaître pourquoi on les utilise, contre quelles maladies, dans le fond,
quelle maladie qu'on veut prévenir ou qu'on veut traiter, quelle dose, puis la façon dont on les utilise. Puis pour ça, on a besoin de l'aide, du support d'un médecin vétérinaire. Les antibiotiques sont catégorisés d'après leur importance en médecine humaine et leur utilisation pour traiter les infections graves. Catégorie 1. Très haute importance, peu d'options de rechange ou aucune option de rechange. Catégorie 2. Haute importance, peu d'options de rechange. Catégorie 3. Importance moyenne, options de rechange disponibles. Catégorie 4. Importance faible, n'est pas utilisée chez les humains. Au Canada, l'utilisation des antibiotiques fait l'objet d'une surveillance rigoureuse. L'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA, surveille l'utilisation des antibiotiques par l'intermédiaire de la feuille d'information sur le troupeau qui est envoyée à chaque troupeau à l'usine de transformation. Santé Canada a effectué des changements réglementaires pour imposer une utilisation responsable des antibiotiques et, ce faisant, lutter contre le problème croissant de la résistance aux antibiotiques. Ces mesures incluent ce qui suit: autorisation, les ordonnances de vétérinaires, et surveillance. Les stratégies des PPC en matière d'UAM est largement axée sur l'engagement de l'industrie envers une utilisation responsable. Les composantes de la stratégie des PPC sont les suivantes: surveillance, éducation, réduction et recherche. L'objectif de la stratégie est d'offrir à nos consommateurs un moyen durable de répondre aux attentes, tout en protégeant la santé des animaux. La stratégie de réduction des PPC se concentre sur l'utilisation préventive des antibiotiques d'importance pour les humains. Élément de la stratégie de réduction, éliminer l'utilisation préventive des antibiotiques d'importance pour les humains. Maintenir l'utilisation des antibiotiques pour le traitement des maladies. Maintenir l'utilisation des inophores catégorie 4 et des anticoccidiens pour la prévention. Il ne s'agit pas d'une stratégie de type élevé sans antibiotiques. La surveillance de l'utilisation des antibiotiques et de la résistance aux antibiotiques montre les effets positifs de ces politiques. L'Agence de la santé publique du Canada, ASPC, un organisme du gouvernement fédéral, assure une surveillance auprès des fermes, des transformateurs et des distributeurs au détail. Conclusion de la surveillance par l'ASPC: réduction considérable de l'utilisation d'antibiotiques dans les couvoirs, aucun antibiotique de catégorie 1 utilisé depuis 2014 et 98% des troupeaux n'ont reçu aucun antibiotique. Cette réduction de l'utilisation a aussi eu des répercussions considérables sur la résistance aux antibiotiques. Selon l'ASPC, on observe une diminution de la résistance à la plupart des antibiotiques en réponse aux changements apportés à la politique des PPC. Alors que les efforts de la stratégie de réduction se tournent vers l'utilisation préventive des antibiotiques de catégorie 3, la recherche aide à offrir aux producteurs des options pour réduire encore davantage l'utilisation des antibiotiques. Les PPC financent la recherche par l'intermédiaire du Conseil des recherches avicoles du Canada, CRAC. Au cours des dernières années, la recherche visant à soutenir la stratégie de réduction des antibiotiques a été prioritaire. Les domaines de recherche sont les suivants: vaccins, additifs dans la moulée et l'eau pour favoriser la santé intestinale et pratiques de régie d'élevage. La stratégie pour diminuer le recours aux antibiotiques et pour réduire les agents pathogènes concerne tous les intervenants de la chaîne: les producteurs d'œufs d'incubation, les couvoirs, les meuneries, les éleveurs de poulets et les transformateurs. Il est important que les producteurs de poulets communiquent avec leurs vétérinaires, le couvoir et la meunerie pour tirer des leçons de l'expérience d'autres intervenants et pour examiner les différentes possibilités de réévaluer leurs pratiques de gestion. Chaque ferme est unique. Aussi faut-il faire preuve de souplesse et avoir une bonne relation de travail avec ses fournisseurs. Le rôle des éleveurs est très important quand on parle d'utilisation responsable des antibiotiques. C'est important que les éleveurs soient au courant des antibiotiques qui sont utilisés chez leurs oiseaux. S'il y en a au couvoir, qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, dans la nourriture, c'est des choses qui sont importantes de savoir. Si vous avez un troupeau qui est malade,
il est aussi important de consulter son professionnel, la santé animale, soit son vétérinaire, qui va pouvoir diagnostiquer et prescrire l'antibiotique qui est nécessaire. Il faut éviter toute utilisation dans les provinces où ça s'applique des antibiotiques qu'on dit over-the-counter, ceux qui sont obtenus sans prescription. Parce que ces genres d'utilisation un petit peu couvrent tout qui ne fonctionne plus. Et d'un autre côté, si vous désirez essayer des alternatives aux antibiotiques, c'est aussi une chance d'en parler à votre vétérinaire. Par contre, le rôle le plus important que l'éleveur joue, c'est en s'assurant que l'oiseau est dans un environnement optimal, puis qu'en ayant une bonne régie, à ce moment-là, que ça prévienne l'entrée des maladies dans le poulailler. La création d'un environnement optimal pour les poussins est de la plus haute importance, afin de les garder en santé et de limiter leur exposition aux infections. Lorsque les volailles tombent malades, elles doivent être euthanasiées immédiatement selon une méthode acceptée afin de limiter la propagation de la maladie dans le poulailler. Les poussins malades peuvent devenir des réservoirs d'infection et doivent être retirés du poulailler le plus rapidement possible. Une mise à la réforme adéquate ou une réforme des oiseaux au moment opportun peut améliorer le bien-être animal et la salubrité des aliments et contribuer à limiter ou à éviter le recours aux antibiotiques. La mise à la réforme la première semaine peut être plus efficace qu'un traitement antibiotique, qui dans certains cas ne fait que masquer le problème sans le résoudre. La période de démarrage constitue maintenant une partie sensiblement plus longue de la vie du poulet. Une régie d'élevage attentionnée durant cette période aura donc un impact positif sur la santé, la conversion alimentaire et l'uniformité du troupeau. Parlez à votre vétérinaire et à vos fournisseurs pour examiner les différentes options de gestion pour votre ferme. Il y a différentes façons pour un producteur d'optimiser la santé de ses oiseaux. Probablement la plus facile, celle qui est le meilleur retour ou le meilleur investissement, c'est définitivement au niveau de la période de démarrage. On a un poussin qui a une croissance très rapide, qui est une Formule 1. Puis malheureusement, au cours des années, on a beaucoup simplifié les méthodes de démarrage. Il faut peut-être repenser un peu la façon dont on démarre les poussins. Puis surtout considérer deux éléments qui sont vraiment essentiels. Le confort des oiseaux, puis l'accès rapide et facile à la nourriture. Dans le confort des oiseaux, pensez température. Pensez température de l'environnement, oui, de la litière surtout, et même de la moulée. Pensez aussi accès facile à la nourriture. Donc, on parle d'avoir suffisamment de luxe dans le poulailler. Il faut qu'il fasse clair. Il faut que l'oiseau la voie sa moulée. Ensuite de ça, qu'il y en ait assez de la moulée, on en veut sur les rouleaux de papier ou encore dans les boîtes de carton, mais c'est important qu'il y en ait ailleurs que juste dans les mangeoires. Donc, on veut qu'il y ait un accès rapide. L'autre chose aussi qui est important à considérer, c'est le remplissage du jabot. Donc, ça nous permet, à 24 heures après l'arrivée des poussins, de voir si nos oiseaux ont mangé. Donc, n'hésitez pas à vous promener dans le poulailler, prendre des poussins, tenter le jabot, puis il faut qu'ils soient remplis. Puis à ce moment-là, ce qu'on vise, c'est environ 95 % des oiseaux qui ont mangé. Puis ça va nous assurer vraiment d'avoir un bon démarrage, puis éventuellement d'avoir un troupeau aussi qui va être en santé. Si jamais vous aviez des questions concernant la période de démarrage, n'hésitez surtout pas à demander de l'aide aux techniciens. Ils sont formés, puis aussi, ils ont des appareils qui vont vous permettre de pouvoir définir les zones de confort dans vos poulaillers, puis vous permettre aussi d'améliorer vos démarrages. Le nombre d'additifs dans la moulée et dans l'eau utilisés pour améliorer la santé des volailles, et notamment de leur système digestif, continue de croître. Chaque ferme est unique et les résultats de certains produits peuvent varier selon la ferme et le troupeau. Voici quelques exemples de ces types de produits. Probiotiques, prébiotiques, huiles essentielles, acides organiques et vaccins. Parlez à votre vétérinaire ou à votre meunier afin de déterminer si l'une de ces stratégies pourrait être efficace dans votre ferme. Pour en savoir plus sur l'utilisation des antibiotiques dans l'industrie avicole et les stratégies de réduction, consultez le portail de ressources pour les producteurs.